lettre portugaise. Première lettre. Considère mon amour jusqu'à quel excès tu as manqué de prévoyance. Ah, malheureux, tu as été trahi et tu m'as trahi par des espérances trompeuses. Une passion sur laquelle tu avais fait tant de projets de plaisir ne te cause présentement qu'un mortel désespoir, qui ne peut être comparé qu'à la cruauté de l'absence qui le cause. Quoi ? Cette absence à laquelle ma douleur, toute ingénieuse qu'elle est, ne peut donner un nom assez funeste, me privera donc pour toujours de regarder ces yeux, dans lesquels je voyais tant d'amour, et qui me faisaient connaître des mouvements qui me comblaient de joie, qui me tenaient lieu de toutes choses, et qui enfin me suffisaient. Hélas, les miens sont privés de la seule lumière qui les animait. Il ne leur reste que des larmes, et je ne les ai employées à aucun usage qu'à pleurer sans cesse, depuis que j'appris que vous étiez enfin résolu à un éloignement, qui m'est si insupportable qu'il me fera mourir en peu de temps. Cependant, il me semble que j'ai quelque attachement pour des malheurs dont vous êtes la seule cause. Je vous ai destiné ma vie aussitôt que je vous ai vu, et je sens quelque plaisir en vous la sacrifiant. J'envoie 1000 fois le jour mes soupirs vers vous, ils vous cherchent en tout lieu, et ils ne me rapportent pour toute récompense de tant d'inquiétude qu'un avertissement trop sincère, qui me donne ma mauvaise fortune, qui a la cruauté de ne souffrir pas que je me flatte, et qui me dit à tout moment « Cesse, Marianne infortunée, de te consumer vainement, et de chercher un amant que tu ne verras jamais, qui a passé les mers pour te fuir, qui est en France au milieu des plaisirs, qui ne pense pas un seul moment à tes douleurs et qui te dispense de tous ces transports, desquels il ne te sait aucun gré. Mais non, je ne puis me résoudre à juger si injurieusement de vous. Et je suis trop intéressé à vous justifier, je ne veux point m'imaginer que vous m'avez oublié. Ne suis-je pas assez malheureuse sans me tourmenter par de faux soupçons? Et pourquoi ferais-je des efforts pour ne plus me souvenir de tous les soins que vous avez pris de me témoigner l'amour? J'ai été si charmée de tous ces soins que je serais bien ingrate si je ne vous aimais avec les mêmes emportements que ma passion me donnait quand je jouissais des témoignages de la vôtre. Comment se peut-il faire que les souvenirs des moments si agréables soient devenus si cruels? Et faut-il que contre leur nature ils ne servent qu'à tyranniser mon cœur? Hélas, votre dernière lettre le réduisit en un étrange état. Il eut des mouvements si sensibles qu'il fit, ce semble, des efforts pour se séparer de moi, et pour vous aller trouver, je fus si accablé de toutes ces émotions violentes que je demeurai plus de 3 heures abandonné de tous mes sens. Je me défendis de revenir à une vie que je dois perdre pour vous, puisque je ne puis la conserver pour vous. Je revis enfin, malgré moi, la lumière. Je me flattais de sentir que je mourais d'amour, et d'ailleurs, j'étais bien aise de n'être plus exposé à voir mon cœur déchiré par la douleur de votre absence. Après ces accidents, j'ai eu beaucoup de différentes indispositions. Mais puis-je jamais être sans mots tant que je ne vous verrai pas? Je les supporte cependant sans murmurer puisqu'ils viennent de vous. Quoi? Est-ce là la récompense que vous me donnez pour vous avoir si tendrement aimé? Mais il n'importe, je suis résolu à vous adorer toute ma vie, et à ne voir jamais personne. Et je vous assure que vous ferez bien aussi de n'aimer personne. Pourriez-vous être content d'une passion moins ardente que la mienne? Vous trouverez peut-être plus de beauté, vous m'avez pourtant dit autrefois que j'étais assez belle, mais vous ne trouverez jamais tant d'amour, et tout le reste n'est rien. Ne remplissez plus vos lettres de choses inutiles, et ne m'écrivez plus de me souvenir de vous. Je ne puis vous oublier, et je n'oublie pas aussi que vous m'avez fait espérer que vous viendriez passer quelque temps avec moi. Hélas, pourquoi n'y voulez-vous pas passer toute votre vie? S'il m'était possible de sortir de ce malheureux cloître, je n'attendrais pas en Portugal l'effet de vos promesses, j'irais sans garder aucune mesure vous chercher, vous suivre et vous aimer par tout le monde. Je n'ose me flatter que cela puisse être, je ne veux point nourrir une espérance qui me donnerait assurément quelque plaisir, et je ne veux plus être sensible qu'aux douleurs. J'avoue cependant que l'occasion que mon frère m'a donnée de vous écrire a surpris en moi quelques mouvements de joie, et qu'elle a suspendu pour un moment le désespoir où je suis. Je vous conjure de me dire pourquoi vous vous êtes attaché à m'enchanter comme vous avez fait, puisque vous saviez bien que vous deviez m'abandonner. Et pourquoi avez-vous été si acharné à me rendre malheureuse? Que ne me laissiez-vous en repos dans mon cloître? Vous avez-je fait quelques injures? Mais je vous demande pardon, je ne vous impute rien, je ne suis pas en état de penser à ma vengeance, et j'accuse seulement la rigueur de mon destin. Il me semble qu'en nous séparant, il nous a fait tout le mal que nous pouvions craindre,
il ne saurait séparer nos cœurs. L'amour qui est plus puissant que lui les a unis pour toute notre vie. Si vous prenez quelque intérêt à la mienne, écrivez-moi souvent. Je mérite bien que vous preniez quelque soin de m'apprendre l'état de votre cœur et de votre fortune. Surtout, venez me voir. Adieu. Je ne puis quitter ce papier, il tombera entre vos mains, je voudrais bien avoir le même bonheur. Hélas, insensé que je suis, je m'aperçois bien que cela n'est pas possible. Adieu, je n'en puis plus. Adieu, aimez-moi toujours, et faites-moi souffrir encore plus de mots. N'aie pas peur, petit enfant. Viens, n'aie pas peur, petit enfant.